Bonjour, aujourd'hui il s'agit d'avoir la bonne réponse à la bonne question. Le grand Majid de Lublin était peut-être le plus grand orateur de toute la Russie. Il allait de ville en ville, de village en village, et sa renommée était telle que les synagogues étaient pleines pour écouter ses sermons. Il avait toujours la bonne réponse à toute chose. Il parcourait comme ça le pays, accompagné de son cocher, qui menait une petite carriole. Les deux s'étaient liés d'amitié après tant d'années. Aussi, ce soir-là, ils partageaient leur repas quand le cocher s'adressa au maître. Maître, maître, voilà 20 ans, plus de 20 ans, que dis-je même, que je suis à votre service. Et j'aimerais vous demander une faveur, rien qu'une fois. Vas-y, je t'écoute, cocher. Eh bien, vous savez, avec toutes ces années, je connais maintenant vos sermons par cœur, je pourrais les réciter, mot à mot, jusqu'au bout de la nuit. Aussi, j'aimerais, rien qu'une fois, que nous échangions nos places, que je puisse avoir la sensation d'être vous, de parler comme ça à cette foule. Le maître était surpris. Il dit, mais si les gens te posent des questions. Oh, mais ils vous ont déjà posé toutes les questions, je connais toutes les réponses, tellement je vous ai écouté tout au long de ces années. Le maître se prit au jeu et fut d'accord. Aussi le lendemain, à l'approche d'un village, ils échangèrent leurs tenues. Le maître s'habilla en cocher et le cocher s'habilla en maître. La synagogue était pleine et le cocher, devenu maître, fit un sermon magnifique. Oh. Le maître devenu cocher, resté à l'extérieur, écoutait d'une oreille et trouvait que son cocher se débrouillait, ma foi, fort bien. Puis vint le temps des questions. Le cocher se débrouilla parfaitement. Il réussit à répondre à toutes les questions lorsque quelqu'un posa une nouvelle question. Une question qui n'avait encore, depuis plus de 20 ans qu'il suivait son maître, une question qui n'avait jamais été posée. Le maître, à l'extérieur, qui avait entendu la question, s'inquiétait pour son cocher. Mais comment va-t-il faire pour s'en sortir? Le cocher lissa sa barbe, réfléchit longuement et s'adressa à celui qui lui avait posé la question. Eh bien, vois-tu, je ne comprends pas que tu puisses me poser une question aussi simple. Enfin, voyons, même mon cocher serait capable d'y répondre. Hé, cocher! Et le maître, devenu cocher, rentra dans la synagogue et bien sûr eut la réponse à la question.